J'ai reçu un mail ce matin d'une dame qui me disait qu'elle avait commencé la capoeira il y a 1 an et elle n'arrivait pas à jouer dans la ronde et là elle commence à réussir à jouer dans la ronde. Donc elle est chamboulée, elle ressent plein d'émotions, à la fois beaucoup de peur parce qu'elle ne sait pas comment faire exactement et en même temps l'excitation, le chant, tout c'est hyper euphorisant et du coup elle est encore dans ce truc-là. Mais ce qui ressort, c'est frustration. J'y arrive pas, je voudrais me lâcher, mais je suis bloqué, je suis crispé. Comment je peux faire pour être fluide dans le jeu? Il va pas avoir de raccourci. Je vais pas te mentir non plus. Il faut juste que tu sois un peu plus cool, un peu plus tendre avec toi. T'as 1 an de capot, même 2 ans de capot, et tu veux avoir une fluidité parfaite. Non, tu es encore à l'étape où la ronde est un défi. À partir du moment où tu es à l'étape où la ronde est un défi, tu ne vas pas pouvoir développer une fluidité dans le contexte de la ronde. Ça paraît logique quand on le dit comme ça. Pourtant, dans nos attentes, dans les attentes des élèves que j'accompagne et de mes élèves à moi, la pression, elle est grande. L'ambition, elle est gigantesque. On voudrait avoir tout de suite, mais dans la capoeira, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir passer par plein d'étapes, qu'elles soient corporelles ou qu'elles soient mentales, émotionnelles. Il va falloir digérer, enfin plutôt ingérer et digérer beaucoup de concepts, beaucoup de contextes et énormément d'expérience. Plus tu vas jouer dans la ronde de capoeira, plus tu vas réussir. C'est pas quelque chose de magique, parce que tu vois, cette personne-là, son prof lui dit « lâche-toi ». C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simplé que ça, parce que sinon, tout le monde pourrait se lâcher. Le truc, c'est qu'on peut se lâcher à partir du moment où on a les bonnes connaissances, où on arrive à structurer ce qu'on est en train de faire, là où je veux aller, les étapes par lesquelles je dois passer pour pouvoir arriver à un jeu relâché. Et l'étape dans laquelle tu es, toi, qui débute la capoeira, qui a 2 ans de capoeira, c'est de mieux comprendre techniquement les mouvements, parce que le jeu de capoeira, c'est une conversation. Mieux comprendre techniquement, c'est-à-dire améliorer ton élocution, améliorer la façon dont tu vas exécuter les mouvements. Ensuite, il y a comprendre pourquoi tu fais ces mouvements-là. Tu vois, si tu as du vocabulaire, mais tu sais pas du tout construire une phrase, poser une question ou bien répondre à une question, ce vocabulaire-là, il va te servir à rien du tout. C'est comme si tu essayais d'apprendre une langue étrangère, on te balance 10 mots de vocabulaire, débrouille-toi. Non, il va falloir structurer ça. Dans quel ordre on met les mots dans la phrase, adjectifs et ainsi de suite, tu vois. Il faut y aller progressivement. Mais si on n'a pas cette structure-là, t'as beau savoir faire les mouvements, si tu sais pas pourquoi tu les fais, tu vas stagner, tout simplement, et tu vas pas avoir de projection dans le futur. Et après, il y a se détacher de l'émotionnel dans la ronde. La ronde, elle nous impacte parce qu'on se sent pas à l'aise, parce qu'on ne nous donne pas les bonnes explications. On ne comprend pas ce qu'est un bon jeu de capoeira et ce qu'est un mauvais jeu de capoeira. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je suis censé faire quand je tape dans les mains et que je chante? Comment je rentre dans la ronde? Comment je sors de la ronde? Tous ces codes-là, tous ces rituels qu'on a dans la capoeira, qui changent d'une école à une autre, mais on a des fondements qui concernent tout le monde. Et ça, il faut que tu le comprennes. Tant que tu n'as pas accès à cette connaissance-là, tu vas être dépendant d'un élément extérieur pour te dire tu joues bien, tu joues pas bien. Alors que ça, normalement, ce cadre de référence-là, il devrait être à l'intérieur de toi. Et c'est ça qui va faire la différence entre bâtir quelque chose et te rendre dépendant de.
Si le moteur il est à l'intérieur de toi, tu vas maîtriser ton niveau de plaisir, de satisfaction et de progression. Si c'est à l'extérieur de toi, ben, tu vas être toujours dépendant de l'humeur de ton prof, de l'humeur de tes camarades d'entraînement. Et c'est quelque chose sur lequel tu vas avoir aucune prise, aucune emprise, aucun levier d'action, tu vois. Donc, il va falloir emmagasiner de l'expérience de ronde pour désensibiliser un petit peu le regard que tu portes à la ronde. C'est-à-dire qu'au début, c'est quelque chose d'énorme de s'exposer devant tout le monde dans une situation qu'on ne maîtrise pas du tout, dont on ne comprend pas forcément le contexte, ni même l'intérêt. Mais il va falloir désensibiliser tout ça pour que tu sois plus à l'aise au fait de jouer dans la ronde. Je ne te parle pas de jouer dans des rondes d'événements et compagnie. Là, je te parle juste dans ton cours de capoeira à toi, tranquille avec les copains et les copines. Il va falloir désensibiliser un petit peu tout ça. Quand tu arrives à désensibiliser tout, que émotionnellement, tu es un peu plus stable dans le fait de vouloir aller dans la ronde de capoeira et d'y aller, tu vois que ça devient de plus en plus naturel, facile à force de répétition, il n'y a pas de secret, tu vas commencer à pouvoir absorber du recul, prendre du recul sur la situation. Tant qu'émotionnellement tu es impliqué dans la situation, tu t'identifies à la situation et tu es prisonnière et limitée par elle. À partir du moment où tu arrives à calmer avec différents exercices comme la respiration, c'est un très bel exercice, tu vas réussir à avoir des moments de conscience, de lucidité sur ce que tu es en train de faire. Et ça, c'est l'étape d'après. Et quand tu es dans cette étape-là où tu arrives à avoir la lucidité sur ce que tu es en train de faire, c'est là où tu peux commencer à te lâcher. Mais tant que tu n'es pas à ce niveau-là, c'est illusoire de croire que tu vas pouvoir te lâcher dans une ronde de capoeira. D'abord, il va falloir du contrôle. D'abord, il va falloir de la technique. D'abord, il va falloir de la précision. Après, on va commencer à relâcher tout ça. Les 3 processus, c'est quoi? C'est isoler, intégrer, improviser. Et c'est dans cet ordre-là. D'abord, tu prends une technique et tu l'isoles. Après, tu prends cette technique-là et tu la mets en contexte. Quelque chose avant, quelque chose après. Tu l'intègres, tu fais un enchaînement ou tu fais un travail 2 à 2, tu le mets en contexte. Et après, tu l'improvises, c'est-à-dire que tu le rends naturel dans un contexte de jeu de capoeira. Et c'est comme ça que tu dois construire ta progression. Tu prends un élément, tu l'isoles, après tu l'intègres, tu le mets en contexte et après tu l'improvises, tu le testes dans la ronde, voir sur le moment comment ça passe. Si tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai un guide qui va t'expliquer précisément avec un plan d'action pas à pas comment te débrouiller dans la ronde, principalement si tu es sur tes premières années. Et si tu as un peu plus d'années d'expérience, ça va te permettre de structurer une pensée, une vision et des concepts, poser des mots sur des sensations que tu as mais que tu n'as pas encore identifiées et qui font toute la différence dans la construction de jeux de capoeira. Tu m'as déjà entendu parler de ça, c'est les catégories de mouvements, mais sans cette compréhension-là, tu vas galérer. Moi, je vois des gens, ils ont 15-20 ans de capoeira, ils m'envoient encore des messages pour pouvoir comprendre comment améliorer leur jeu. C'est triste, c'est dommage. Et ils disent, mais pourquoi mon prof, il me l'a pas dit? Mais parce qu'en fait, les cours collectifs sont limités aux personnes qu'il y a dans les cours. Moi-même, je suis... entre guillemets, limité par le format des cours collectifs, c'est que je peux pas de la même façon structurer mon enseignement comme je le fais dans un programme en ligne comme l'art de la capoeira où il y a une vraie progression, il y a une vraie... Toute ma pédagogie, tout ce que j'ai appris pendant mes 25 années d'expérience d'enseignement de la capoeira, c'est là de façon claire, structurée, progressive, quali. Quand on est dans un cours collectif, ce qui prime, c'est d'être dans le cours collectif. C'est l'interaction qu'on va avoir avec les uns les autres. C'est l'énergie du moment. Chose que moi, je ne peux pas transmettre en ligne. Tu vois. Donc, il y a des avantages sur l'un, il y a des avantages sur l'autre, il y a des inconvénients sur l'un, il y a des inconvénients sur l'autre. Si tu es dans tes premières années, c'est gratuit. Tu as le lien dans la bio. Tu télécharges tout ça. Dedans, tu as un extrait de mon programme L'Art de la Capoeira où je t'explique de façon tellement précise que juste après avoir regardé cette vidéo-là, ton jeu va radicalement changer comme ça, instantanément. C'est dans la bio.
et c'est dispo. Si tu veux plus de formats où je te parle de façon un peu plus fluide, non préparée comme ça, tu me le marques dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment retrouver cette spontanéité de pouvoir partager des choses. Et si tu veux que j'aborde des sujets, pareil, tu l'écris en commentaire. Je te fais des bisous.